Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le preview de la saison 2022-2023 pour les Jets de Winnipeg. Donc, sans plus tarder, on va regarder qu'est-ce que les Jets ont fait la saison dernière. Donc, la saison dernière, les meilleurs pointeurs, c'était Carl Connor avec 93, Shifley avec 70 et Blake Wheeler avec 60. Mais il faut dire aussi que Wheeler, il a manqué des matchs et que Pierre-Luc Dubois, lui aussi, avait 60 points, mais avec 80 matchs. Donc, j'ai mis Wheeler à la place. Et Nicolas Ehlers avait 50 quelques points en 60 parties environ, donc lui aussi a manqué des matchs. Donc il y avait plusieurs joueurs avec le même nombre de points environ. Donc comme on voit, 93 points pour Cal Cornu, ce qui est vraiment très très bon pour Cal Cornu, genre vraiment une saison fantastique. C'est ça pour les buts, Cornu, 47 buts, quasiment 50. Shifley 29, Ehlers 28. Faut dire aussi que Dubois aussi avait 28 matchs, mais en plus de 28 buts, mais en plus de matchs. C'est ça pour les passes, Corner avec 46, Wheeler avec 43 et Shifley avec 41. Donc on peut voir que c'est souvent les mêmes 4-5 joueurs qui reviennent. Pas beaucoup d'autres joueurs, mais c'est souvent comme ça. Ensuite de ça, dans les buts, il y a Connor et Leboeck, 910 de pourcentage d'arrêt, 16.7 de goal save above expected, avec un 16.7 de goal save above expected, mais seulement 910 de pourcentage d'arrêt. On peut voir que les Jets défensivement, c'est vraiment pas très bon, que même en sauvant beaucoup plus de buts qui étaient supposés, il y a seulement un 910. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bonnes chances de marquer qu'il reçoit. Et Rittich, quand on est allé chercher, il y a eu un 886 moins 7.5, donc c'est un downgrade sur Comrie. Comrie avait connu une excellente saison avec eux. Donc pour les stats de l'équipe, ils ont fini 89 points, 6e de la centrale, 19e de la ligue, donc c'était pas si loin des séries. En avantage numérique, ça a été désastreux, 21 points. Pas désastreux, correct, avec 21,1% et 75% en désavantage numérique. Donc ça, c'est à améliorer. Pour les Bupeaux, ils ont fini 17e avec 250. Donc c'est pas tant bon. C'est même avec des joueurs de 93 points comme Corner, ils sont quand même seulement 17e. Donc on voit qu'il n'y a pas de deuxième scoring. Et pour les buts contre, 20e, même avec un gardien qui a 16,7 de goal save above expected. Ils ont quand même été 20e dans les buts contre. Donc, c'est vraiment pas bon. Donc, c'est vraiment. Tout est un peu amélioré pour les Jets. Puis aussi avec Blake Wheeler qui est plus le capitaine. On dirait qu'il y a un problème dans le locker room. Je sais pas si ça va marcher, s'ils vont cliquer. Il y a comme, on dirait qu'il y a un problème avec cette équipe-là parce que sur papier, ils sont quand même une bonne équipe, mais ça fait une couple d'années qu'ils déçoivent. On se dit, ah là, ils vont prendre un next step, mais ça marche pas. Ensuite de ça, le staff, c'est Kevin Shedelsdayoff, le GM, et Rick Bonus, le head coach. C'est ça, les départs, il n'y a pas grand-chose. Il y a Paul Stachny, Evgeny Svechnikov et, comme j'ai dit, Eric Comrie. C'est ça, les arrivées, il y a David Richis et Cham Gagné. Il n'y a pas vraiment de gros noms qui sont venus avec l'équipe. Il n'y a pas d'ajout. C'est ça qui me fait penser que les Jets, ça va pas vraiment changer cette année. Ensuite de ça, Carl Corner. Pour l'alignement partant, je vois Carl Corner, Mark Sheffley et Blake Wheeler. Mais ça pourrait être Nicolas Ehlers. Puis que Wheeler, vu qu'il est plus vieux, il va plus bas. Deuxième trip de Ehlers, Dubois et Cole Perfetti. Perfetti, c'est peut-être une grosse saison pour lui qui montre que c'est son spot dans le top 6. Donc vraiment, ça pourrait être quelque chose qui augmente l'équipe. Si quelqu'un les voit faire les séries, ça va être à cause de Cole Perfetti qui pourrait amener un petit oomph en attaque. Ensuite de ça, troisième trio de Jason Arkin, Adam Laurie, Mason Appleton. Un quatrième trio de Dominic Toninato, Morgan Barron et Sam Gagné. C'est ça en défense de Josh Mercy, Dylan DiMello, Logan Stanley, Neil Pionk, Brendan Dillon et Nate Schmidt. Donc une défensive correcte, mais sans plus. Donc vraiment, on pense que ça peut être une bonne défensive, mais il accorde beaucoup de chances de qualité. Dans les buts, tu as connu le Buck qu'on le sait qui est fantastique et David Rittich. Donc si j'avais donné une note pour l'attaque, je donnerais un B+. La défensive, un B-. Et dans les buts, je donnerais un B+, aussi. Donc c'est quand même une bonne équipe, mais il y a des petits problèmes ici et là. Donc, les extras, tu as Maine Allen. En défense, tu as Capo Bianco et Samberg. Dans les buts, tu pas de vraiment un autre gardien. Et les recrues aussi, j'ai parlé de Cole Perfetti un peu plus tôt, mais Brad Lambert pourrait aussi faire l'équipe. Ça, c'est un autre qui a connu un bon camp. On pensait pas qu'il était prêt, mais il a connu un très bon camp jusqu'à maintenant. Les prédictions pour les points, je vois Carl Connor 90 points, donc 47 buts encore, et Shifley 50 passes. Vraiment, Shifley, à chaque année, il a quasiment un point par match et Connor, il connaît de très bonnes saisons. Et pour ma prédiction, je les vois être sixième de la centrale, manquer les séries. Il y a un petit quelque chose qui manque. Je pense qu'en plus d'avoir enlevé le C à Blake Wheeler, ça montre qu'il y a vraiment un problème dans cette chance. C'est pas comme si tu l'enlèves pour donner à un plus jeune que tu vois qui est prêt ou quelque chose. Non, c'est vraiment juste qu'ils l'ont enlevé, puis on dit on trouve que c'est plus un groupe qui va mener l'équipe. Non, non c'est de la bullshit. Il y a vraiment un problème dans cette équipe-là, dans le locker room, sûrement. Il y a quelque chose qui marche pas. Donc, je les vois manquer les séries. Donc, si vous écoutez encore, sûrement que vous avez aimé, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Et aussi, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez du fait que Wheeler n'est plus le capitaine de cette équipe-là. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il va être échangé? Est-ce que l'équipe va aller en reconstruction ou
vu qu'ils ont quand même des bons éléments, ils vont essayer de faire les séries. Donc, dites-moi ça dans les commentaires et aussi, n'hésitez pas à vous abonner et cliquez la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos pour pas manquer les prochaines. Et sur ce, bonne fin de journée.